Tu n'as pas ta pièce d'identité, tu n'as pas le passeport et c'est toi qui écris dans les commentaires « Monsieur Lutte, je veux immigrer au Canada ». Mon frère, tu es un sorcier. Ma sœur, tu es une sorcière. Les amis, dans cette vidéo, je veux vous dire la vérité. Regardez-moi dans les yeux. Si vous n'avez pas les documents, vous ne viendrez jamais au Canada. Donc, s'il te plaît, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour te faire mal, c'est pour te dire une vérité constructive, pour te dire la vérité qui va t'aider. Parce que j'ai à cœur pour que tu réalises ton rêve canadien. Mais dans ce processus, il faut que tu comprennes la réalité, que tu mettes les pieds sur terre. L'immigration, c'est l'administration. Quand on parle de l'administration, on parle des papiers. Et je vais t'expliquer comment rassembler les documents qui sont importants, ceux qui ne sont pas importants, pour que tu puisses réellement te préparer et un jour réaliser ton rêve. Alors, comme vous le savez, ici je parle de l'immigration. Je suis entrepreneur et investisseur. Je fais dans autre chose. Je suis sur YouTube, je suis dans les formations, je suis dans autre chose. Donc, je suis un entrepreneur. Mon business consiste à vous parler de l'immigration. Ça, tu comprends. Maintenant, dans l'affaire de l'immigration, là, tu dois comprendre que tout est histoire de documents. Alors, quels sont les documents que tu dois avoir si tu veux faire ta procédure d'immigration? Mon frère, ma soeur, petit frère, grand frère, peu importe. La première chose, c'est d'abord les documents qui prouvent ton identité. Tu n'es pas un corbeau. Il faut que tu aies une identité. Et quels sont les documents, selon vous, qui prouvent que vous êtes de telle nationalité? C'est la carte nationale d'identité et le passeport. C'est obligatoire. Tu ne peux pas vouloir aller au Canada, tu n'as pas le passeport, tu n'as pas ta pièce d'identité valide. S'il vous plaît, commencez dès demain à aller faire ces deux documents. Pièce nationale d'identité et ton passeport. Fais-le, laisse à la maison. Vaut mieux l'avoir ou ne pas l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour faire Entrée Express dans mon programme Destination Canada. Il y a un programme qui s'appelle Destination Canada, réservé aux gens de Entrée Express qui vont aller en 2025 là. Même eux là, ils n'ont pas de passeport. Ça m'a surpris. Fais ton passeport de grâce. Si tu as un passeport, est-ce que sur le passeport là, c'est encore valide? Parce que tu vas me dire, monsieur, j'ai déjà mon passeport, c'est valide. Ah bon? Ok. Si c'est valide, c'est bon. Si c'est pas valide, pense déjà à renouveler. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document qui te sera utile dans ta procédure, c'est la preuve de ton éducation. Tous, nous avons étudié. À moins que tu n'as pas étudié. Même quand tu n'as pas étudié, il y a des formations. Mais tu dois prouver cela. Ce n'est pas... Il y a des gens qui m'envoient des photos. Ce n'est pas avec des photos qu'on prouve. L'agent d'immigration qui se trouve au Canada s'en fout de tes photos. Je veux vous dire la vérité. Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Donc, il faut que tu prouves que tu as soit étudié, soit tu as fait une formation professionnelle. Les deux, ça passe. Tu as fait une formation professionnelle reconnue par l'État. On t'a donné l'attestation. C'est bon, tu dois la voir en format numérique. Tu dois le scanner et faire des copies. Tu as une licence, tu as un BTS, tu as un master, tu as un doctorat. Tu dois les avoir, soit en format numérique, des copies et les originaux. Tu dois les avoir. C'est obligatoire dans les démarches. Oh, monsieur Lutte, moi, je n'ai pas fait de formation. Ok, toi qui dis que tu n'as pas fait de formation, tu n'as pas étudié, tu t'es arrêté en 5e, tu t'es arrêté au BPC, ou bien tu as fait le bac mais tu n'as pas fini. Bon, qu'est-ce qui t'empêche de trouver une formation professionnalisante dans ton pays pour que tu te formes dans les domaines techniques? On n'a pas dit que pour faire une formation, il faut avoir le bac. C'est vrai que tu n'as pas eu des moyens pour continuer les études. Mais il y a des formations professionnelles à des prix abordables. Au lieu d'aller acheter des téléphones, au lieu d'aller acheter des habits, ou chaque samedi être en train de boire, manger, à checker. Mais va faire une formation professionnelle. Tu crois que tu vas venir au Canada sans être formé, sans des compétences? Mais non, les amis. Donc après les pièces d'identité, c'est ton éducation. Si tu veux passer par l'université, rassemble tes documents. Et j'ai discuté avec un monsieur, il est au Congo-Brazzaville, il va se reconnaître, c'est un directeur de banque. Il m'a dit, Lutte, ce pays-là, c'est pas facile. Là, il est parti demander ses relevés de notes, mais on lui dit qu'on ne retrouve pas les bordereaux des bulletins. Vous imaginez? Donc, ce problème peut réellement ruiner votre projet. Donc, c'est maintenant que tu dois déjà aller te chercher. Chercher tes documents pour que ça soit à l'abri. Il y a d'autres, ils ont retiré les documents, mais ils ont perdu ces documents-là. Là, c'est un autre problème encore. Je ne vais pas là-bas. Mais s'il vous plaît, soyez prudents, soyez stratégiques. Dès demain, allez-y, retirez vos documents de l'école. Que ce soit une formation, l'université, c'est important, s'il vous plaît.
Parce qu'au moment de ta procédure, on va toujours te demander ça. Et quand tu vas aller demander ça, ça sera un quoi? Soit il y a des autres qui me disent, monsieur Luc, je n'avais pas fini ma soutenance. Bon, pourquoi tu n'as pas fini ta soutenance? Un diplôme pour être délivré, tu dois soutenir, va finir ta soutenance. Va à l'université, va demander les relevés de notes, va demander ton diplôme, ça va te servir. Dans l'histoire d'immigration, là, c'est des papiers. Ce n'est pas la pitié, ce n'est pas charité, ce n'est pas l'amour. Les papiers authentiques. Ne falsifie pas, sinon tu vas souffrir, tu vas lire l'heure. On va t'interdire le territoire. Donc, sois dans la légalité. Nous avons fini l'éducation. Les documents qui te sont utiles en matière d'immigration, ça, je vais faire mal à beaucoup de gens. C'est les papiers du travail. Je connais les statistiques. Vous êtes 90% des gens qui veulent aller travailler au Canada. La majorité chez moi veulent aller travailler au Canada. Ce n'est pas interdit. Le Québec a publié les statistiques. Le deuxième pays dans le monde qui voyage le plus au Canada en termes de travailleurs, c'est les Africains, le Cameroun. Il y a des chiffres en ligne. Si tu ne fais pas des recherches, ça c'est ton problème. Mais comment veux-tu travailler si tu n'as pas, de l'expérience professionnelle? Déjà, vous devez savoir que le Canada ne vient pas recruter quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Toi qui es encore sur le banc de l'école, tu n'as pas de l'expérience, finis les études du travail. Le Canada a besoin des gens qui ont de l'expérience professionnelle. D'ailleurs, je ne veux pas aborder ça dans cette vidéo. La vidéo qui va suivre, je veux parler de l'expérience professionnelle. Je suis en train de vous dire des vérités. Tu dois prouver ton expérience professionnelle. Comment prouver ton expérience professionnelle? Contrat de travail, ordre de mission, bulletin de paye, tout ce qui va avec. Tu dois avoir les documents papier, les bulletins de paye, tu dois les avoir. Le Canada, c'est l'administration. Ils ne te connaissent pas. C'est les papiers qui vont les convaincre. Même si tu viens pleurer dans mes commentaires, même si tu m'envoies tes photos en train de souffrir, le Canada s'en fout. Je te dis la vérité. Je veux que tu viennes au Canada. Voilà l'exacte vérité. Tu dois avoir les papiers du travail. Donc, si tu travailles quelque part, tu me suis. Regarde-moi bien. Je te parle avec amour. Tu veux venir au Canada, dis déjà à ton chef que tu sois ménagère, que tu sois cuisinier, que tu sois barman. Dis-lui, signons un contrat où toi et moi, ça montre que je travaille chez toi. Ça me permet de prouver mon expérience. Derrière, il faut des preuves de paiement. Plus les histoires de te payer à la main. Oh, viens prendre l'enveloppe. Non. Soit tu te payes par virement bancaire, soit par Momo. Mais il y a des traces de ton paiement parce que le Canada définit le travail comme une activité rémunératrice. Donc, on doit te payer et tu dois prouver ça. Donc, si tu ne fais pas ça, tu vas chercher le Canada, tu n'iras jamais au Canada. Donc, vaut mieux remplir les conditions. En vrai, l'immigration, c'est simple. Remplir les conditions, le Canada t'ouvre les portes. Ceux qui sont au Canada vont vous dire dans les commentaires. Maintenant, toi qui me regardes, dis-moi, est-ce que sur les 3 types de documents que je viens de citer, est-ce que tu as tous ces documents? Les documents d'identité, les documents de l'éducation ou la formation, les documents de l'expérience professionnelle. Est-ce que tu as ces documents? Ensuite, un dernier document que j'allais même oublier, c'est les preuves de fonds. Les amis, allez-y ouvrir un compte bancaire. Toute procédure concernant l'immigration canadienne, à un moment ou un autre, tu vas payer les frais en ligne par carte bancaire. Qu'on ne te montre pas. Qu'on monte, qu'on descende, à un moment, tu vas payer par carte bancaire. Bon, toi, tu n'as pas une carte bancaire. Toi, tu n'as pas un compte bancaire. Comment tu vas faire? Quelqu'un d'autre va payer pour toi? Donc, voilà les documents indispensables, incontournables que tu dois avoir quand tu veux commencer ta procédure. Si tu veux réussir ta procédure, va prendre ces documents, rassemble ça. Et après, tu viens me voir, je vais t'expliquer par rapport à ton profil, quelle est la procédure qui te correspond. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, est-ce que vous avez tous ces types de documents? Si tu as ces documents-là, c'est bien. Scanne-les, mets ça en format numérique, fais des copies, garde des originaux, ça va t'aider. J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que je t'ai dit quelque chose. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!